Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour. Nous voulons bénir son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour cette grâce et cette faveur qu'il nous accorde de nous retrouver à ses pieds pour écouter sa parole, pour recevoir ses instructions, pour recevoir ses orientations, pour recevoir ses éclairages, pour recevoir ses corrections. Qu'il bénisse donc ces instants, qu'il les couvre de son sang précieux, qu'il les environne de son feu divin et qu'il soit au cœur de ce projet de production et d'écoute de sa parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre ce jour. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci vraiment d'être avec moi. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et nous allons faire chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur me donne de lire un passage dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6 à partir du verset 9 et le verset 10. La Bible dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donc, c'est une partie de ce modèle de prière que le Seigneur Jésus-Christ, en enseignant sur la prière, a donné à ses disciples, donc à nous aujourd'hui. Alléluia. C'est un modèle et dans d'autres milieux chrétiens, bon ben c'est carrément une prière entière qui est récitée. Alléluia. Qui s'appelle d'ailleurs Notre Père. Amen. Voilà. Mais c'est le début du verset 10 qui m'intéresse ici. Il dit que ton règne vienne. Alléluia. Je vais donc parler du règne de Dieu. Amen. Je vais parler du règne de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Le règne du Seigneur dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, le règne est une domination. Ou c'est la domination de quelqu'un qui jouit d'un pouvoir absolu. Donc c'est une influence considérable que cette personne-là a sur ses sujets. Alléluia. Ou sur l'atmosphère, sur le moment, sur la situation en tout cas, cette personne-là a cette influence considérable. Alléluia. Vous savez, le règne est une emprise. Le règne est un pouvoir. Le règne aussi est un privilège. Est un prestige, j'allais dire. Alléluia. Le règne est un prestige. Amen. Et donc, quand on dit à Dieu que ton règne vienne, c'est-à-dire on est en train de demander à Dieu que sa domination soit, n'est-ce pas? Et que Dieu, c'est-à-dire mettre en exerce son pouvoir absolu pour conduire toutes choses, pour diriger toutes choses, pour orienter toutes choses, que Dieu influence considérablement cette situation-là, que Dieu influence considérablement cette vie-là et que Dieu ait l'emprise là-dessus. Amen. Et que vraiment le prestige de Dieu s'éclate ou bien se fasse voir dans cette situation. Alléluia. Donc pour dire quoi? Pour dire que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous devons constamment rechercher le règne de Dieu dans nos vies. Amen. Nous devons constamment rechercher le règne de Dieu dans nos vies. Que Dieu règne dans nos vies, que son pouvoir soit absolu sur nos vies et dans nos vies, qu'il contrôle, qu'il dirige, qu'il oriente et qu'il influence considérablement notre vécu. Alléluia. Que Dieu véritablement soit, comment je vais dire ça, ait l'emprise sur nous, dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre manière de faire et d'être, que le Seigneur ait l'emprise sur nous afin de nous orienter sur le bon chemin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons donc besoin du règne de Dieu dans notre vie. Amen. Vous savez, Dieu, il est omniprésent, donc il est partout, mais Dieu ne règne pas partout. Alléluia. Dieu ne règne pas partout. Dieu peut être partout. Il est partout, il est omniprésent,
il est partout. Il est au travail avec toi, il est à la maison avec toi, il est même avec, c'est-à-dire quand le marabout fait ses fétiches, Dieu voit, il est là, alléluia. Et quand tu commets la dureté, Dieu est là, il voit. Quand tu commets un péché, Dieu est là, il voit. Dieu est partout, Dieu voit tout, mais Dieu ne règne pas partout. Alléluia. Dieu règne où alors? Dieu règne là où il y a la sanctification. Dieu règne là où il y a la sainteté, parce que Dieu est saint. Et ceux qui l'adorent doivent être saints. Il dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce que je veux, c'est votre sanctification. Et la parole de Dieu dit, dans le livre de Hébreux 12, verset 14, la dernière partie dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Donc, quand Dieu règne quelque part, on peut le voir, on peut le voir, même si on ne le voit pas physiquement, on voit Dieu par ses œuvres. Alléluia. On voit Dieu par ses œuvres, par son action, par ce qu'il accomplit. Alléluia. Par ses prodiges, par ses présages, par ses miracles qu'il opère. Quand Dieu est quelque part, forcément, il opère des prodiges, il opère des miracles, il opère vraiment des présages. Alléluia. Donc, on voit la présence de Dieu aussitôt. Mais quand tu es dans le péché, Dieu n'est plus là. Et c'est pourquoi Matthieu 5, verset 6, verset 8 plutôt, va dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, ce que je veux te dire, c'est que en tout temps, en tout moment, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes activités, dans ton commerce, dans la vie de ta femme, de ton mari et de tes enfants, dans la vie de tes parents, de ta famille élargie, réclame constamment le règne de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu est là, il déploie sa puissance, son autorité, son pouvoir. Il prend toute la place et il fait du bien. Parce que quand Dieu règne quelque part, c'est pour faire du bien à ceux qui sont là. Alléluia. Mais Dieu règne là où il y a la sainteté, où il y a la sainteté, là où il y a la sanctification, où les gens marchent dans la piété, dans la pureté de cœur, d'âme et d'esprit. Là où les gens ne sont pas rancuniers, là où les gens ne sont pas colériques, là où les gens ne critiquent pas, là où les gens ne commettent pas toutes sortes de péchés, là où on commet le péché, là où il y a les critiques, là où il y a les médisances, là où il y a le mensonge, là où il y a véritablement le détournement, il y a le vol, là où il y a la corruption, Dieu est là, Dieu voit, mais Dieu ne règne pas. Alléluia. Dieu ne règne pas. Or, nous avons besoin du règne de Dieu parce que là où Dieu règne, là il y a la bénédiction. Alléluia. Là où Dieu règne, là il y a la bénédiction. Là où Dieu règne, là il y a la délivrance. Là où Dieu règne, là il y a le miracle. Là où Dieu règne, là il y a la gloire de Dieu qui s'éclate. Alors, réclamons constamment le règne de Dieu. Mais le règne de Dieu s'accomplit là où il y a la sanctification. J'espère que j'ai été assez clair. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine. Si tu as aimé, alors like. Un gros pouce, n'est-ce pas? Un cœur. Ou alors partage, commente. Et j'aimerais savoir un peu ce que tu en penses. Donc dans les commentaires, j'attends cela. Sois richement béni depuis ta position. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.